Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de la team Alpha Coaching. Aujourd'hui, du coup, vous me retrouvez moi, Colline et Thiago pour discuter d'un sujet qui va intéresser principalement les femmes, mais aussi, je pense, pas mal de coachs qui coachent des athlètes féminines. On va vous parler un petit peu du cycle menstruel et de son impact sur la performance sportive, donc notamment la performance en musculation. Donc, on va un petit peu vous parler de tout ça, surtout que Thiago est assez calé dans le sujet. Et il va vous expliquer d'ailleurs lui-même un petit peu plus les domaines de son expertise là-dessus. Thiago, on t'écoute pour ça. Bonjour tout le monde. Alors, par rapport à mes expertises, alors j'agis, en plus d'être préparateur, je m'occupe aussi de tout ce qui est physiologie interne. Donc, ce que j'ai comme situation, c'est tout ce qui est troubles hormonaux. Ça peut être des problèmes de thyroïde, des troubles ovulatoires, que l'on va parler aujourd'hui. Ça peut être des résistances à l'insuline, enfin, vraiment tout ce qui est troubles, on va dire, hormonal ou métabolique, mais aussi les troubles digestifs, tels que les dysbioses, les candidoses, et j'en passe. Donc, après, il y a aussi les gens qui veulent aussi optimiser, parce que ils sont sportifs, ils veulent avoir des meilleures performances et naturellement, on peut optimiser nos hormones pour qu'on soit plus productif à ce niveau-là. Et sur les carences qu'on peut avoir, on peut agir dessus. Bien sûr, il faut faire des analyses au préalable pour voir quel est le besoin et pas se supplémenter au hasard. Et tout ça, ça permet voilà, justement d'être plus performant et aussi au niveau longévité. C'est aussi le petit bonus. Voilà, toujours petit côté longévité et santé qui est très important pour nous au sein de la team Alpha, vous le savez bien. Dans un premier temps, on va vous rappeler un petit peu ce que c'est le cycle menstruel et surtout quelles sont les différentes phases, parce qu'il y a pas mal de femmes qui pensent que le cycle menstruel, c'est juste j'ai mes règles tous les 28 jours, approximativement, et c'est tout. Alors qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus que ça. Un cycle menstruel, c'est pas juste saigner, c'est découpé par différentes phases qui vont avoir chacune leurs hormones, entre guillemets, phares, voilà, leur sécrétion hormonale et leurs variations hormonales associées, qui vont elles-mêmes impacter votre physique, vos performances, votre humeur, votre morale, la rétention d'eau que vous allez faire, etc., etc. Thiago, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, on va dire grossièrement, quelles sont les phases du cycle menstruel? Bien sûr. Alors déjà, la première chose à savoir par rapport au cycle menstruel, c'est qu'il est très variable d'une femme à une autre en termes de durée. En général, c'est entre 21 et 36 jours. Donc, on voit qu'il y a quand même une plage et chaque femme est Mm. différente. Chaque femme ovule de façon, à un moment différent, mais c'est ce que je vais expliquer. Donc, déjà, c'est très important de se dire si j'ai pas mes règles chaque 28 jours, j'ai un problème. Non, il y a vraiment cette plage. Ensuite, comment ça se découpe? Pour moi, il y a trois phases principales. Il y a la phase folliculaire, qui est la première phase. Donc, elle débute au jour 1 des règles. Donc, le premier jour où vous avez vos règles, si vous êtes une femme, c'est votre jour 1 de votre phase. Donc, c'est le début de la phase folliculaire. Donc, la durée, voilà, elle est très variable aussi d'une femme à une autre. Et ensuite, elle sera suivie de la phase ovulatoire. Cette phase ovulatoire sera très courte et elle va laisser sa place ensuite pour la phase lutéale. Donc, c'est les trois phases. Donc, après, les personnes peuvent dire oui, mais les règles, c'est pas une phase. Non. Parce qu'en fait, les règles commencent en même temps que la phase folliculaire. Donc, c'est plutôt une annexe de cette phase. Donc, c'est pour ça que je la comptabilise pas en tant que phase, en tant que telle. Et qu'est-ce qui va se passer durant ces phases? Il y aura des chamboulements hormonaux qui vont jouer. Donc, c'est ce qui va expliquer aussi pas mal de comportements que les femmes peuvent avoir dans, on va dire, tout leur cycle au niveau émotionnel. Comme il a dit Colline aussi au niveau des performances. Et à certains moments, elles peuvent se sentir plus performantes et à d'autres moins. Et tout ça, ça a une explication. Donc, dans la phase folliculaire, ce qui va se passer, c'est que vous avez vos oestrogènes qui vont commencer à monter durant toute cette phase. Ils vont commencer à monter. Et les oestrogènes, il faut savoir qu'ils ont une action sur l'axe de la dopamine. Donc la dopamine, c'est vraiment ce qui va vous donner envie de faire plein de projets, d'être super motivé, ça va vous donner beaucoup de libido. Donc c'est vraiment ce, ce- c'est un neurotransmetteur, la dopamine, qui va vraiment vous pousser à faire plein de choses. Donc c'est pour ça que vous êtes en général plus speed, vous avez envie de faire plein de choses. Donc ça, c'est vraiment lié à cette phase. C'est pour ça que ça peut expliquer aussi, en termes de performance aussi, que vous soyez plus efficace dans cette phase-là, parce qu'en fait, les oestrogènes vont vraiment vous booster. Vous avez vraiment envie de faire plein de choses. Donc c'est vraiment une des explications. Vous avez aussi
le métabolisme des glucides qui va être beaucoup plus optimisé durant cette phase. Donc, on pourrait se dire, ah, mais ça veut dire qu'au niveau nutritionnel, on pourrait favoriser une diète riche en glucides. Ça peut être le cas, mais on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais au niveau, on va dire, métabolisme, c'est une phase où justement, les femmes ont plus de facilité à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en phase folliculaire, les oestrogènes vont monter. La progestérone, pour l'instant, elle va rester basse parce que c'est vraiment la base dans un cycle, c'est ces deux hormones, les oestrogènes et la progestérone. C'est vraiment ces deux hormones qui vont réguler votre cycle. Donc, si une des deux hormones est mal réglée, c'est là où vous commencez à avoir des problèmes de dysovulation. Donc, c'est un cycle qui n'est pas réglé de la bonne façon. Ce qu'on retrouve classiquement, si on peut parler d'une problématique courante qu'on trouve chez beaucoup de femmes, c'est les SPM, le syndrome prémenstruel. Et ça, c'est lié justement quand il y a beaucoup trop d'oestrogènes par rapport à la progestérone. Donc ça, c'est l'une des explications. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment maintenir cet équilibre entre ces deux hormones. Mais le corps est bien fait, donc à chaque phase, ces deux hormones vont se situer à des niveaux différents. Donc si on reprend la phase folliculaire, donc les oestrogènes vont monter jusqu'à atteindre un pic. Et lorsqu'il va atteindre ce pic, il y a une autre hormone qui va être activée, c'est ce qu'on appelle la LH, qui est une hormone qui est libérée par l'hypophyse. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, on va dire, c'est elle qui va permettre vraiment l'ovulation. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les termes de qu'est-ce qui se passe exactement, euh, par où sont sécrétés les oestrogènes, tout ça, c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui, pour pas rentrer dans trop complexe. Mais c'est C'est ce vraiment qu'on dans appelle cette du phase. coup le pic de LH, puisque C'est le je pic de pense que LH, ça, c'est le fameux pic de le pic LH. de LH, on l'entend, on va dire, régulièrement. Donc peut-être vous avez déjà entendu le pic de LH. C'est ce pic d'hormones-là qui va permettre du coup l'ovulation. C'est exactement. C'est elle qui va permettre l'ovulation. En fait, le follicule va pouvoir justement faire, entre guillemets, éjecter l'ovocyte, qui est l'œuf. Mm. Une fois que cette phase est passée, la progestérone, elle, va prendre le dessus. Donc là, on arrive dans la phase lutéale. Donc là, la progestérone va monter jusqu'à atteindre également un pic pour ensuite redescendre. Les oestrogènes, eux, dès qu'ils ont atteint ce pic, ils descendent aussi. Donc là, dans la phase lutéale, ce que vous allez retrouver, c'est justement plus de progestérone et moins d'oestrogène. Et dès qu'on arrive vers la fin de la phase lutéale, justement, la progestérone va descendre très très rapidement. Et dès qu'elle sera suffisamment basse à un cycle d'oestrogène, c'est ça qui va relancer le prochain cycle. Donc, au niveau de la progestérone, elle aura plutôt une activité au niveau de la sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur. Et là, c'est plutôt la période où les femmes vont avoir plus de sérénité, seront plus calmes. Donc, si on peut faire un peu un parallèle, durant la phase folliculaire, les femmes vont avoir plein de projets, veulent faire plein de choses. Et dans cette phase lutéale, les femmes vont dire, OK, j'ai tous ces projets en tête, qu'est-ce que je vais prioriser? Donc, il y a un peu d'organisation. C'est vraiment ce retour au calme, cette phase lutéale. On dit souvent un retour à soi aussi. Et moi, en tant que femme, ça me parle beaucoup ce terme de retour à soi, où ouais, on a l'impression que on est redescendu, on est un peu apaisé, on revient un petit peu à soi, à ses besoins vraiment les plus profonds, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vis cette phase-là. Je sais pas pour les autres. Mais ouais, voilà, c'est ce retour à soi, retour à quelque chose d'un peu plus calme. En fait, on est peut-être limite, peut-être que je me trompe, mais je trouve que pendant la première phase du cycle, on est peut-être un peu plus dans la démesure. On est hyper enthousiaste sur tout. On peut démarrer 1000 projets à la fois, alors qu'à la fin du cycle, enfin, sur la seconde phase après l'ovulation, finalement, on est plus dans un ouais, j'ai cette image de redescente finalement, de retour à soi, de retour au calme, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ça Mm, explique justement ces comportements que peuvent avoir une femme tout au long du cycle. C'est directement lié aux oestrogènes et à la progestérone qui ont, mm. en fait, ces deux hormones qui sont un peu, on va dire, antagonistes entre elles. Par exemple, les oestrogènes, tu parlais de rétention d'eau. En fait, la rétention d'eau, elle est due aux oestrogènes. Mais après, cette rétention d'eau, elle est aussi bénéfique. D'un point de vue compétitrice, on va se dire, ah, mais je vais faire de la rétention d'eau, on va moins voir mes détails musculaires et tout. Mais ça fait partie de votre féminité. C'est ça qui va rendre aussi votre peau plus belle. Donc, les oestrogènes Oui. sont super importants. C'est eux qui vont favoriser aussi une belle santé des cheveux. Donc, c'est une rétention d'eau qui est normale. Après, il y a des rétentions d'eau qui ne sont pas contrôlées. Et là, c'est quand on rentre dans des cas où, justement,
il y a beaucoup trop d'oestrogène. Et là, c'est une Il y a un problématique. déséquilibre. Mm. Et là, voilà, c'est une autre problématique. Et à l'inverse, la progestérone, elle est diurétique. Donc, elle va justement faire évacuer l'eau. Et Le corps c'est humain est bien fait. le corps est bien fait, justement. Et après, ça se traduit ça aussi au niveau du cycle, où justement, des oestrogènes vont servir justement à... Bon, là, je vais rentrer dans ce que je ne voulais pas rentrer. Mais grosso modo, c'est les oestrogènes, c'est eux qui vont créer l'endomètre, en quelque sorte. Et la progestérone, c'est elle qui va stopper cette production d'endomètre. Donc, c'est elle qui va, on va dire, stopper la prolifération des cellules. Donc, il y a toujours cette activité où elle va venir assécher, par exemple, ce qu'on remarque souvent dans la phase ovulatoire, c'est que les femmes vont avoir beaucoup de pertes blanches. Et ça, c'est sous l'action des oestrogènes. Et dès qu'il y a cet assèchement qui va se produire par la suite, en fait, c'est la progestérone qui va faire cet assèchement, d'où son activité diurétique. D'accord. Et puis oui, voilà, c'est en fait le cycle menstruel, vous pouvez vous y intéresser, vous pouvez suivre vos différentes phases du cycle. Bah, déjà, de par vos différentes variations d'humeur, comme disait Thiago, par aussi la variation de votre libido, mais aussi en regardant tout simplement dans votre culotte. Alors, c'est peut-être pas glamour dit comme ça, mais pourtant, bah, c'est C'est la le cas. nature, c'est le corps qui est comme ça. Et tout au long de votre cycle, je pense que vous l'avez toutes remarqué, bah, vos pertes vont évoluer. Aussi, au moment de l'ovulation, les pertes sont aussi plus visqueuses et gélatineuses pour favoriser la potentielle arrivée du spermatozoïde dans l'ovule pour enfanter. Voilà, il y a tout qui est bien fait entre guillemets et tout qui peut euh, être un indice, un indicateur de où vous vous trouvez dans votre cycle. Et au plus que vous en savez sur votre cycle, au plus, enfin, au mieux vous allez, je pense, pouvoir le vivre et, euh, et ajuster bah, pas mal d'aspects de votre vie. Il y a même des femmes qui ont calqué leur productivité, des auto-entrepreneurs, tout ça, qui ont calqué leur productivité sur leur cycle parce qu'elles savent que, bah voilà, en début de cycle, elles sont à fond, elles ont mis le projet, elles ont envie d'entreprendre plein de choses, donc elles sont hyper productives sur certaines choses. À la fin du cycle, enfin, sur la deuxième partie post-ovulatoire, elles sont plus centrées, donc elles vont peut-être se réorganiser différemment en priorisant certaines tâches, etc. Mais après, bon, ça, je pense que ça demande pas mal de pratique, de connaissance de soi, de connaissance aussi du cycle. Et voilà, je pense que c'est pas non plus évident. Et ça me permet de rebondir sur un sujet qui est super important parce qu'en entendant ça, on pourrait avoir l'idée de se dire, ah, mais j'ai qu'à doser mes oestrogènes et ma progestérone pour savoir est-ce que je m'en suis, pour voir est-ce que j'ai des taux optimaux ou pas. Donc, en fait, c'est deux valeurs qui doivent se mesurer à des moments très précis. Et souvent, ce qu'on entend classiquement chez la femme, il faut le faire à J21. Mais J21, en fait, Ah c'est oui. c'est là où on attend le pic de progestérone, mais c'est très variable d'une femme à une autre. Pas toutes les femmes ont vu la Mm. J14. Une femme qui a un cycle de 30 jours, son J21, J21, une femme qui a un cycle de 24 jours, elle n'aura pas le même J21 que celle de 30 jours, quoi, Exactement. Et c'est pour ça que c'est entre super guillemets. important, ce que tu disais justement, de regarder dans sa culotte, parce que c'est là où on peut identifier est-ce qu'on est au jour sommet, qui est donc là où on a l'ovulation, ou pas. Et c'est à partir de là où on pourra se dire à quel moment on pourra doser ces deux hormones. Partir sur des chiffres théoriques, c'est un gros risque d'erreur. Donc peut-être de prendre des diagnostics qui sont totalement erronés. Donc, on pourrait Mm. dire à une femme, parce qu'elle a une progestérone peut-être qui est trop basse, on va dire, bah, tu auras des problèmes de fertilité. Oui, mais on n'a pas dosé ça au bon moment. Donc, c'est pour ça Eh que oui, c'est deux valeurs qui sont très sensibles. Et il y a eu beaucoup d'erreurs de diagnostic parce Mm. que ça n'a pas été dosé au bon moment. Donc, c'est pour ça que c'est super important de ne pas vouloir le faire tout seul. Donc, voilà, de se rapprocher de personnes qui peuvent vraiment vous conseiller pour vous aider à trouver quel est le bon moment pour le faire. Et voilà, des valeurs, ça reste des valeurs. Il faut voir aussi voilà, les symptômes derrière, donc il faut toujours mettre ça dans un contexte. c'est ça. Donc, comme on disait, il faut regarder dans sa culotte, suivre bah, son humeur, etc. Parce que, bah, comme il vous l'a expliqué Thiago au départ, il y a pas mal de variations hormonales qui vont impacter elles-mêmes, bah, voilà, l'humeur, la façon dont on se perçoit aussi. Il y a des jours où vous allez vous trouver trop belle parce que bah, vous avez la peau, voilà, la peau qui est super nette, les cheveux qui sont forts, qui sont brillants. Puis quelques jours après, vous allez vous dire, ah, je suis éclatée, je suis grosse, je suis fat, je suis pleine de boutons. Bref.
voilà, il y a plein de choses qui vont évoluer tout au long de notre cycle et notamment aussi le poids sur la balance avec la rétention d'eau. Et mettre en contexte tous ces indicateurs-là vous permettent de savoir à peu près où vous en êtes. Et du coup, si vous avez envie d'ajuster plus ou moins votre mode de vie, votre diète ou votre entraînement à ce moment-là, c'est possible. Et du coup, la question que je voulais te poser pour recentrer un petit peu notre sujet maintenant qu'on a bien présenté le cycle menstruel, est-ce que tu penses que toi, de ton propre avis, il faut s'écouter quand on est fatigué par notre cycle, parce que c'est vrai que il y a certaines filles, les premiers et deuxièmes jours des règles, elles sont hyper fatiguées. Est-ce que tu penses que quand on est très fatigué par notre cycle, il faut s'écouter, ou bien il faut se dire, tant pis, je vais quand même m'entraîner et je vais donner mon 100% de ce jour, même s'il est diminué par rapport à d'habitude? Alors, moi, de mon expérience, je pense que c'est le plus important, c'est de s'écouter avant tout. Il faut accepter que dans un cycle, votre capacité de récupération va être variable et va changer. Donc, justement, quand Ouais, les oestrogènes vont monter, vous aurez tendance, voilà, à vous sentir mieux à l'entraînement, être plus performante, vous avez une récupération qui sera améliorée. En fait, ce qui se passe dans un cycle, si on regarde en termes de qualité de la performance, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'en fait, ça va faire une courbe en U. Donc, ça va monter jusqu'au pic ovulatoire et ensuite, ça va redescendre. Donc, quand ça redescend, les deux extrémités, c'est soit le début, soit la fin du cycle. Et c'est la phase où, généralement, les femmes sont un peu moins performantes. Donc, pour moi, c'est super important de s'écouter. Donc, à quoi ça sert de vouloir s'entraîner à fond si on n'a pas la capacité de récupération adéquate pour faire? Moi, ce que je conseille, c'est deux options. Mais après, ça dépend du type de client, enfin de cliente plutôt, que tu peux avoir. Parce qu'il y a des clientes, elles n'arrivent pas à lever le pied. Même si on dit lever le pied, c'est très compliqué. Donc, en fait, pour moi je moi, il suis y a comme deux ça, options. Donc, peut-être pour toi, il faut clairement dire comme ça. c'est jours off imposés, puis voilà. Non, ce qui est Ouais, je important, crois. c'est soit de prendre effectivement un jour off complet, parce que si tu es plié en deux, qu'est-ce que tu vas aller faire à la Oui. salle? Mm, Tu ne vas pas faire de bonnes performances, c'est sûr et certain. Tu es plié en deux. mm. Ou soit, effectivement, tu te sens fatigué, tu n'es pas plié en deux, tu peux aller à la salle, et là, tu adaptes ton volume d'entraînement. Là, par exemple, tu pourrais faire une autorégulation où tu dis, OK, bon, aujourd'hui, je sens que j'ai peut-être pas bien dormi à cause de ça, j'ai pas beaucoup bu, peut-être j'avais moins d'appétit que d'habitude, peut-être c'est un moment où on peut se dire, OK, je réduis mon volume de travail. On peut Mm. garder, on va dire, toujours le travail à l'échec, c'est pas problématique, ou si on sent vraiment, vraiment plat, peut-être que là, on peut laisser quelques répétitions en réserve pour pas aller trop taper sur le système nerveux. Ouais. Donc, pour moi, c'est les deux options qui sont valides, l'autorégulation du volume ou prendre carrément un jour off. C'est quoi un jour off sur un mois? Ou Oui, deux c'est jours? clair, c'est clair. C'est rien. Parce qu'aller à la salle, de ne pas sentir bien du tout, d'être clé en deux, augmentation des risques de blessure. Déjà que la capacité de récupération elle est faible et on va remettre un stress par-dessus, on va encore plus l'impacter. Donc peut-être qu'il faudra faire une décharge prochainement parce on a trop fatigué notre corps. Donc ça peut aussi jouer sur le fait que notre capacité de récupération a été beaucoup trop impactée à force de vouloir travailler dans le rouge. Et vous commencez même à perdre des performances, peut-être en parallèle de la masse musculaire. Donc je pense que oui, l'écoute, c'est le plus important avant tout. Il ne faut pas penser hardcore, dire non, faut faire les choses, il n'y a que ça qui compte. Non, je pense que faut vraiment, en fait, c'est applicable pour tout le monde, dans quoi que ce soit, même si vous avez une blessure, se dire je vais m'entraîner sur ma blessure, non. Il faut aussi, s'il y a un Oui, signal c'est clair. d'alarme, il faut s'écouter puis voir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Ça, après, c'est une discussion peut-être avec votre coach, mais de pas laisser ça en sourdine en quelque sorte. Et je nuancerai juste le propos en disant que certes, il faut s'écouter, mais si vous sentez que vous êtes capable et que c'est juste la flemme qui parle, au fond de vous, si vous vous sentez un petit peu, voilà, que bon, vous essayez de vous arranger avec vous-même, là, bon, vous avez juste besoin de vous mettre vous-même un petit coup de pied aux fesses et d'y aller. Mais si effectivement, comme dit Thiago, vous êtes plié en deux, que vous êtes fracassé, que vous avez des très grosses douleurs, beaucoup de saignements, du coup, vous êtes peut-être potentiellement en anémie. Oui, là, effectivement, peut-être un petit jour off ou alors un volume un peu plus light ou un peu moins d'intensité en fonction de votre capacité de récupération, du jour.
Après, là où je peux rebondir sur un truc que tu viens de dire, c'est aussi s'il y a beaucoup de saignements qui sont très importants, c'est là aussi il faut se poser la question, est-ce que mon cycle est optimal? Mm. Donc là, il y a peut-être une dominance oestrogénique très importante et il y a quelque chose à réguler. Parce qu'on peut avoir un cycle, on va dire, qui répond à tous les critères de durée avec les saignements, tout ça, ok? Mais quelle était la qualité de ce cycle? Ça, c'est encore une autre question. Parce qu'il y a l'anovulation, où là, c'est pas de cycle du tout, mais il y a la dysovulation, où le cycle n'est pas de qualité. Et justement, on peut rencontrer ces problématiques de SPM, ou durant la phase lutéale où on est censé profiter des bénéfices de la progestérone, mais en fait, on n'en a aucun. Donc, Ouais. c'est là où justement, il faut aussi s'interroger s'il y a des signes comme ça, qu'une femme a beaucoup trop de saignements, plus que d'habitude, hein, ou plus, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part et il faut C'est investiguer son sang. déséquilibré, un Il faut déséquilibre investiguer, quelque part. Mm. c'est ça. Et concernant le cardio, notre ami le cardio, que pas beaucoup de personnes aiment, toi, tu conseillerais également de moduler un petit peu l'intensité? Ou est-ce que, voilà, s'il y a des phases du cycle où, au lieu de faire un cardio modéré, d'un coup, on a envie de courir à 12 km/h sur le tapis, de sprinter, ou si au contraire, on a envie de préférer plutôt de la marche, tu conseilles d'adapter un petit peu aussi? Alors, en fait, je reprends l'histoire de la fameuse courbe. Donc, en fait, dans la courbe qu'on en est dans, justement au sommet, donc ça correspond à tout ce qui est, on va dire, périovulatoire, donc tout Mhm. ce qui est autour de l'ovulation. En général, c'est là où les femmes sont à leur maximum et là, on peut faire des activités type HIIT, la haute intensité. Alors que sur les extrêmes, on va être peut-être sur du lisse, de la basse intensité, Ouais. voire de la moyenne intensité. Ça dépend justement de chacune après. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça, on va dire lisse et miss. Et plus on va se rapprocher du cycle ovulatoire, plus on peut aller sur la haute intensité. Et dès qu'on redescend, et là, on commence justement à baisser l'intensité, même sur le cardio. Donc Après, dans la finalement, pratique, plus ou moins les mêmes consignes que pour la muscu. c'est les mêmes, exactement. Mm. Parce que tout est lié justement à ce que vous allez ressentir dans ces phases-là. Ouais. Après, rien n'empêche de pouvoir faire du HIIT, voilà, à d'autres moments parce que vous aimez ça. Après, je pense qu'il y a aussi une question d'adhérence. Ouais, Mais c'est clair. il y a aussi le côté de s'écouter, de se dire, voilà, est-ce que c'est important? Mais voilà, la théorie voudrait que ça se passe plutôt de cette façon-là. Si on voudrait, on va dire, se calquer sur la théorie. Ok. Bon, bah, on a déjà pas mal d'infos. Toi, pour, on va dire, récapituler, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui voudrait adapter sa programmation à son cycle menstruel? Bon, je dirais déjà bien se pencher sur son cycle menstruel, sur les différentes phases, pour vraiment savoir où on en est, pour bien le connaître. Et ça se fait pas en un cycle, hein, mesdames. À mon avis, il vous faut peut-être 3, 4, 5, 6 cycles. Si vous le suivez pas du tout actuellement, il vous faudra plusieurs cycles pour vous rendre compte que telle phase chez vous correspond à plus ou moins tant de jours, plus ou moins telle humeur exacerbée, tel mood dans lequel vous vous trouvez, avant de vous rendre compte vraiment de tout ce qui varie. Euh, pour reprendre aussi, on regarde en bas, on regarde les sécrétions, voilà. Il y a aussi la température qui peut être prise, on l'a pas C'est une énoncé, méthode. mais on veut prendre la température aussi. Donc voilà, vous pouvez commencer par suivre votre cycle comme ça avec les différentes phases, et ensuite tout ce qu'a conseillé Thiago en fonction de la phase du coup augmenter votre intensité, mais surtout comme il disait, s'écouter premièrement. Donc, une fois que vous savez à peu près où vous vous situez pardon, dans la phase de votre cycle, écoutez vos envies, vos éventuelles douleurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour, euh, pour récapituler un peu tout ça? Donc, par rapport justement à la température, effectivement, c'est une bonne méthode parce que justement, quand il y a une élévation de la progestérone, la température corporelle va augmenter. En général, c'est de Mhm. 0,5 degrés qu'elle augmente. Donc ça, ça peut être une méthode, mais il faut avoir un thermomètre aussi qui soit précis, qui puisse lire ce genre de variation. Donc le thermomètre à mercure, c'est peut-être pas ce qu'il Ouais. faudrait utiliser dans ce genre de situation. Mais effectivement, c'est super important, voilà, de pas aussi beaucoup de femmes, enfin beaucoup de clientes que je rencontre, elles utilisent ces fameuses applications pour suivre leur cycle. Mais en fait, ça fait le lien avec tout ce que j'expliquais auparavant. Ça reste des applications, c'est des calculs, c'est beaucoup de C'est de théorie. la théorie.
Mm. Rien n'est mieux de ce que vous vivez au quotidien. Et après, quelque chose de très juste que tu as dit, pour justement en revenir à cette conclusion, c'est important que les femmes, si elles veulent tirer bénéfice de leur cycle, justement, commencent déjà à le suivre, commencent déjà à le comprendre, de savoir, OK, dans cette phase-là, on va supposer que je suis dans ma phase folliculaire, effectivement, comment je me sens? Comment mes charges évoluent dans cette phase? En fait, il faut vraiment créer un peu un historique, avoir un suivi quand même qui soit méticuleux. C'est comme tout, en fait. On peut pas juste prendre le cycle en tant que tel, puis tirer des conclusions. Non, il faut plusieurs cycles et voir à plusieurs cycles, OK. Pendant ma phase folliculaire, je me suis senti comme ça. Effectivement, à chaque fois, mes performances montaient. Je suis arrivé dans ma phase lutéale. Là, vers la fin, ouais, j'ai vu que ça a diminué. Peut-être que j'ai commencé à avoir plus de douleurs parce que j'ai pu trop tirer. Bah, peut-être que là, j'adapterai mon volume d'entraînement à la baisse. Mm. Peut-être que j'augmenterai mes répétitions. Donc, je pense qu'il faut vraiment construire un peu cette connaissance de soi, ou soit demander aussi à votre coach de vous aider dans cette démarche. Il est aussi là, s'il comprend les phases du cycle, il est aussi là pour vous aider à vous guider. Parce que le but dans tout ça, c'est que vous continuez à performer, que vous restez en sécurité aussi, de ne pas vous blesser à la salle, et que vous arrivez à adhérer à votre plan. Donc c'est pour ça que c'est important de quand même de prendre ces métriques si on veut être vraiment méticuleux, surtout pour quelqu'un qui veut faire de la compétition, on fait de la compétition, je pense que c'est important voilà, d'avoir aussi une maîtrise sur son cycle. Parce que de nouveau, hein, votre cycle, c'est la base de votre féminité et de votre santé chez la femme. Donc c'est super Ouais. important. Donc c'est vraiment un pilier. Donc vous comprenez par ça que si votre cycle il n'est pas de qualité, ces deux éléments-là vont être impactés. Donc, Et- pour moi, voilà. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de mesurer vos cycles. Vous prenez, comme tu disais, Colline, c'est très bien, 4 à 6 cycles, et vous mm. évaluez à chaque fois comment vous étiez au niveau de votre humeur. Justement, de se dire, voilà, comme tu faisais le parallèle avec des auto-entrepreneuses, qui disent, ben voilà, pendant ma phase folliculaire, ben là, allez, je vais faire du brainstorming, je vais sortir du projet, je vais mettre mes idées sur Mm. la table, et je vais profiter de ma phase lutéale justement pour avoir cette prise de recul via la sérotonine pour me dire, OK, ça, je priorise. Non, là, c'est un peu loufoque, peut-être qu'on va attendre. Donc, je pense que c'est tirer parti de son cycle, mais il faut le connaître. Et du coup, j'ajouterais que ça peut être, pour, euh, pour bien vous familiariser avec votre cycle, ça peut être une bonne astuce de tenir un petit journal où vous notez telle date, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça, sans forcément tout classer par ma performance était telle, mon ressenti était tel. Voilà, mais juste vous pouvez vous dire, bah, aujourd'hui, je me suis sentie hyper productive, j'étais de très bonne humeur, j'avais envie de sourire à tout le monde. Ça peut être des petits indices qui, mis bout à bout, cycle après cycle, vous allez pouvoir vous dire, OK, là, c'est vrai que ça ressemble à peu près à la même phase du cycle. J'avais plus ou moins les mêmes, on va dire des points communs à chaque fois. Au jour, je vous dis n'importe quoi, au jour 5 j'avais à chaque fois plus ou moins ces ressentis-là. Donc, tenir un petit journal pour suivre bah, vos variations d'humeur, vos variations de poids, vos variations euh, de, comment dire, vos variations de sécrétion vaginale, etc. Voilà, tout ça, ça peut être la température aussi. Tout ça, ça peut être un bon point de démarrage pour suivre vos cycles. Et je pense que aussi, mine de rien, ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Parce que bah, il y a des fois où on s'est dit putain, mais je comprends pas, là, je suis déprimée. Et puis 15 jours après, putain, franchement, j'ai trop la pêche, je fais des pertes de fou. Voilà, ça vous permet aussi de conscientiser et de réaliser à quel point votre cycle va impacter votre vie, à quel point, du coup, quand on en prend, je vais pas dire le contrôle, mais quand on agit avec notre cycle et pas contre lui, ou, voilà, mais quand on agit au gré de notre cycle, on peut vraiment être performante dans tous nos domaines de vie. Et alors, par là, j'entends pas que la performance sportive, pardon, mais voilà, on peut adapter nos idées, on peut adapter notre productivité, notre travail, on peut adapter les sorties aussi. Il y a des moments du cycle où on a trop envie de sortir, des moments où laissez-moi tranquille, je veux rester chez moi en fait. Donc voilà, il y a toute votre vie qui peut s'articuler autour de votre cycle si vous y prêtez vraiment attention. Mais ça se fait pas en 15 jours, hein, ça se fait pas en un cycle ou deux. Il faut prendre le temps. Et petite spécificité pour les filles qui sont sous pilule, vous avez un cycle artificiel. Donc malheureusement, il y a des choses dans lesquelles vous allez peut-être pas vous reconnaître.
Euh, et après, sur ça, je te laisse la parole, Thiago, parce que moi, je pense que je n'ai pas les connaissances suffisantes pour en parler davantage. Mais le cycle sous pilule, du coup, est complètement différent d'un vrai cycle, en fait. Complètement. Donc, ce qui se passe sur pilule, c'est que vous avez un changement, enfin, vous avez un chamboulement sur vos hormones, les oestrogènes, la progestérone. Donc, on voit, lorsqu'on fait un bilan sanguin de la progestérone, typiquement, elle est proche de zéro, elle est vraiment hyper basse. Et les oestrogènes vont aussi baisser par la même occasion, mais en général, ils ont tendance à être plus hauts, donc souvent, il y a des dominances même des fois oestrogéniques qui restent quand même présentes. Mais voilà, pour la pilule, ça peut être un sujet d'un autre podcast, de tout ce que va engendrer la prise de pilule, entre les carences qu'elle peut engendrer, les pansements qu'elle peut faire sur certains troubles, hein, souvent la pilule, est donnée à des femmes pour mettre des pansements sur des problématiques, mais la problématique n'est pas traitée. À l'arrêt de la pilule, la problématique revient. Donc, Mm. ça peut être ça peut être un sujet, mais ça, voilà. Ça peut être l'idée d'un autre podcast, si vous le Ouais, souhaitez, si on voit qu'il y a beaucoup d'engouement par rapport à ce sujet de la pilule, parce que voilà, il y a plein d'impacts négatifs aussi pour la femme. Et comme tu l'as dit, effectivement, quand on prend la pilule, il n'y a pas de cycle. En fait, les saignements que vous pouvez avoir, c'est des saignements de privation hormonale. Mais en aucun cas, c'est des saignements liés à un cycle normal. Donc ça, voilà, c'était super important de mentionner ça. Et comme tu l'as dit, effectivement, une femme qui prend la pilule, elle va pas forcément se refléter dans tout ce que j'ai pu expliquer en termes enfin, de ressenti qu'on peut avoir tout au long. ouais. Et du coup, par rapport aussi aux fonctions protectrices du cycle menstruel, ben, la pilule va quand même impacter ça aussi. Donc, ça peut être peut-être que ce podcast sèmera une petite graine chez certaines d'entre vous pour éventuellement arrêter la pilule. Et j'en profite aussi pour dire que bah, le stérilet hormonal, c'est également quelque chose d'un peu artificiel. Donc voilà. Si vous avez la possibilité d'arrêter les hormones, bah, je pense que ça ne sera que mieux. Vous pouvez aussi vous faire accompagner pour ça. Et je pense qu'il y a pas mal de filles aussi qui vont se reconnaître dans tout ce qu'on a dit, bah, déjà de par le fait qu'elles ont un cycle naturel, mais aussi de par le fait qu'elles ont, comme moi, ça a été mon cas, pris la pilule pendant des années, puis arrêté la pilule et découvert tout ça, découvert toute cette vie en fait, toutes ces variations, toutes ces fluctuations, sans pouvoir les expliquer pendant des années, parce que bah, elles n'étaient pas forcément au courant. Donc, bah, pour conclure, n'oubliez pas que chacune est unique. Comme disait Thiago, il y a la théorie et puis il y a la réalité. On n'a pas tout un cycle de 28 jours. On n'a pas tout le pic d'ovulation au 14e jour. On n'a pas tout le pic de LH au 21e. Enfin, voilà. Je sais plus Progestérone. quel jour ouais, de progestérone au 21e. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que le cycle menstruel régit énormément de choses chez la femme qui vont se refléter sur son quotidien, sur sa vie, sur sa performance, sur son humeur, sur la façon dont elle se perçoit, sur ses interactions, et, euh, et que vous avez tout à gagner à apprendre à vivre et à évoluer autour de votre cycle, euh, en apprenant, comme disait Thiago, à le connaître un maximum, en apprenant à vous connaître, à déceler dans quelle phase du cycle vous vous trouvez. Ça vous permettra aussi d'être parfois un peu plus compatissante envers vous-même quand, parce que moi, des fois, j'ai certaines clientes qui me disent, ah, ben là, c'est bon, j'ai eu trop la flemme. Je suis allée à la salle, j'avais des perfs pourris, je me suis sentie minable. Je suis rentrée chez moi, j'étais dégoûtée, je me sentais grosse, je me sentais dégueulasse. Voilà, ça permet aussi de déculpabiliser, de décompresser et de prendre du recul vis-à-vis de ça. Donc voilà, on ne peut que vous conseiller de vous intéresser de près à votre cycle. Et comme disait Thiago, si vous avez envie qu'on évoque plus tard, que ce soit Thiago tout seul en vous parlant du sujet de la pilule ou avec soit moi, soit éventuellement peut-être une intervenante qui aurait arrêté la pilule et qui a envie d'en parler aussi, voilà, n'hésitez pas à nous faire un maximum de retours. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser sur le Instagram de la team ou sur nos Instagrams respectifs. Je pense que toutes les questions un peu techniques concerneront Thiago parce que c'est son domaine d'expertise. On attend vos retours avec hâte en espérant que ça
ça vous aide à y voir plus clair, que ça vous donne envie de vous intéresser de plus près à votre cycle et que ça donne aussi quelques réponses à des coachs qui coachent des femmes. Parce qu'au début du podcast, j'ai parlé d'athlètes, mais je voulais dire juste des femmes, en fait. Des femmes qui sont coachées, des femmes qui font du sport, des femmes qui font attention à leur alimentation. Et éventuellement, si vous voulez aussi qu'on discute peut-être plus tard de l'alimentation autour du cycle, justement. Thiago en a touché quelques mots en début de podcast, mais ça peut être aussi intéressant de s'y pencher de plus près. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et puis on espère que ça vous aura plu. Ben, nous, on a eu en tout cas beaucoup de plaisir d'en parler ensemble. Et Ouais. je pense que c'est un sujet qui était super important d'évoquer en podcast, parce que c'est vrai que c'est pas des sujets qu'on trouve communément. Et je pense que pour toutes les femmes et même hommes, hein, parce qu'il y aura sûrement des préparateurs aussi dans la loupe, Mm, je pense que comprendre le cycle féminin, que ce soit d'un point de vue préparateur ou d'athlète, c'est important. C'est super important. C'est ce qui va driver beaucoup de votre performance dans le futur, voilà, de mieux comprendre pourquoi vous agissez de la sorte. Donc, voilà, ça permet de mieux comprendre aussi peut-être votre compagne, des fois. ouais. Pour nous, les hommes, ça peut être un avantage de comprendre le cycle justement par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il y a un rationnel derrière tout ça. C'est pas toutes les femmes, voilà, ma femme, elle est spéciale, elle est comme ça, non. Il y a quand même Mm, une certaine trame, on va dire, que suivent à peu près toutes les femmes qui sont bien réglées. Et c'est important de le connaître. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler, de ce ouais. sujet. Je pense que C'est, ça va vous c'est- apporter plein d'éléments. Et comme l'a dit Colline, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour les choses plus techniques, voilà, je peux y répondre sans souci. Donc, n'hésitez surtout pas. ouais. Ben merci beaucoup à toi. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris encore plein de choses et ça me donne encore plus envie d'en savoir dessus. J'espère que ça aura éveillé aussi quelque chose chez vous, bah, les filles et les mecs qui veulent un peu mieux comprendre. N'oubliez pas que le corps est bien fait. Donc, s'il y a toutes ces phases du cycle menstruel, c'est pas pour rien. Bah, écoutez, très bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve pour un prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur celui-là, à venir nous poser vos questions.